Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo incroyable, super géniale, super efficace. C'est le plus pire, c'est le plus pire, c'est le plus pire parce qu'elle est efficace, c'est ça le pire. Alors comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bel et bien en forme, les Bee Gees. Moi ça va très très bien, comme vous savez, hein, j'ai des rendez-vous droite et gauche, ici et là, vous savez la YouTube monnaie, des milliards et des millions qui traversent l'Europe et le monde entier, mais pas la chaîne en texte. Bon bref, sur ce, l'Inter a joué, l'Inter a gagné, l'Inter a détruit le Genoa. Incroyable, incroyable ce qu'on est en train de voir actuellement à l'Inter, c'est vraiment un truc de fou, un truc jamais vu, un truc où je me dis c'est pas possible ce jeu. Voilà, l'Inter qui montre encore une fois qu'elle a un potentiel extrêmement très haut et donc ça fait plaisir. Donc une belle victoire de 3-0 contre le Genoa. Lukaku monstrueux, Eriksen monstrueux. De dire Eriksen monstrueux d'après un an à cela, franchement c'est un peu bizarre, je dois vous le dire direct, c'est un peu bizarre, mais bon, on va dire que Eriksen s'est pris l'Inter avec une main et s'est dit écoute frère, je vais te faire jouer. Donc ça fait extrêmement plaisir, lui avec Brozovic au milieu et Barella, incroyable. Donc on espère continuer comme ça. On a encore il y a quoi encore 14 matchs, non 13 matchs, je me rappelle plus maintenant, je sais pas par cœur combien de matchs il y a, mais s'il y a 13 ou 14 matchs, il y a 13-14 finales à jouer. Donc on doit tous les gagner. On ne doit pas absolument lâcher une seule putain de seconde parce que le Milan, tous les pénaltys qu'ils reçoivent, c'est incroyable. À chaque fois qu'il y a un pénalty, ils gagnent, c'est incroyable. Par exemple, la Rome, s'ils n'auraient pas le pénalty, ils n'auraient pas gagné. Voilà, donc beaucoup de cadeaux, comme par hasard. Mais bon, on va attendre, on va devoir attendre. Encore une fois, on va devoir patienter. La Juve a fait un mauvais pas, donc ça nous a félicité, hein, ça nous a fait encore 2 points en plus. Très bien. Donc si dans le cas où on perdrait un match ou on jouerait peut-être une égalité, ça ne ferait pas de mal parce que sur la Juventus on a assez d'avance. Donc ça va, mais attention à la Juventus, ça je le dis toujours, je vous l'avais dit dans une vidéo, je vous l'avais dit encore une fois aujourd'hui, attention à la Juventus, parce que la Juventus c'est celle que moi je crains le plus, hein. C'est même pas le Milan mais la Juventus. Le Milan je crains le plus à cause du cul, hein, parce qu'eux ils ont un énorme cul. Eux aussi il faut faire attention à cause du cul, parce que s'ils reçoivent à tous les matchs un penalty déjà depuis le début de la 10e minute du temps, c'est vrai que c'est un peu chiant, hein, parce que ça peut tuer le match et la plupart ne le voient pas comme ça. Je ne dis pas que les penaltys ne sont pas existants, attention, hein, je ne dis pas ça. Les penaltys peuvent être tous existants, mais la question ce que je me pose et que je vous ai déjà dit dans une vidéo, c'est pourquoi les pénaltys sont tous vus chez le Milan et ils sont pas vus chez la Juventus, chez l'Inter, chez la Rome, chez la Lazio? Pourquoi chez tous les autres? J'ai regardé une statistique, c'est vraiment incroyable. Toutes les équipes, ceux qui ont reçu un penalty, ils ont une moyenne entre 3 à 5 maximum penalty reçus actuellement en faveur. Le Milan est à 15. À 15! Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? On dirait que cette équipe joue pour les pénaltys. C'est comme un mec sur FIFA, sur Ultimate Team, à l'époque, le 2016, si je me trompe pas, je crois que c'était le 2016, FIFA 2016, où on pouvait jouer justement pour les pénaltys. N'importe ce que vous auriez fait, s'il y aurait une petite faute, même si ce n'est pas une faute énorme, eh ben, il a sifflé toujours pénalty. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo avec Friganja, sur Elpa Tube Gaming, on a fait la remontada avec le Brésil. Allez regarder cette vidéo, elle est incroyable. Ben ça c'était l'époque où tout le monde jouait pour les penalties sur FIFA. Et on dirait que Milan, l'AC Milan est en train de jouer pour les penalties dans ce championnat. Mais c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant d'avoir 15 penalties sur 23 matchs. C'est hallucinant, je suis désolé, c'est vraiment du jamais vu. Mais bon, après comme je l'ai dit, certes les pénaltys peut-être ils sont tous là, hein, mais c'est pas ça le problème. Le truc c'est pourquoi on voit les pénaltys seulement
avec le Milan et pas avec les autres équipes, parce que j'en suis sûr que d'autres équipes, ils ont eu déjà des occasions ou des situations actuelles justement pour les pénaltys, que ça n'a pas été sifflé. L'Inter, combien de fois le début de l'année, quand on a joué contre le Parma, quand on a joué aussi contre d'autres équipes, on l'a eu aussi, certaines décisions qui n'ont pas été prises correctement, où il y avait penalty, où ils l'ont pas donné. Donc, et chez le Milan, il n'y a pas de problème, on siffle directement penalty. Bon, comme je vous ai dit, il y a penalty, probablement, sur tous, mais c'est bizarre que c'est seulement vu à Milan, ou pour le Milan. C'est ça ce que je trouve un peu chelou. Après, voilà, tout le monde peut avoir un cul, on va dire, hein. Mais bon, ça pourrait pas continuer comme ça jusqu'à la fin du championnat, parce que là, jusqu'à la fin du championnat, il y a encore 14-15 matchs, on va dire. Vous imaginez, dans tous les matchs maintenant qu'ils vont jouer, tous les 15, ils vont recevoir 15 pénaltys encore au-dessus. Ils auront 30 pénaltys sur 38 matchs. Mais ça serait incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Franchement, c'est hallucinant. Il faut arrêter à un moment donné. Parce qu'après, si dans le cas où, dans l'erreur humaine, c'est con, ils vont se retrouver encore une fois premiers parce que l'Inter, on va dire, elle a lâché quelques points, on va dire, contre des petites équipes, parce que c'est eux en fait les plus dangereux dans ce championnat. Vous l'avez vu, hein, la Juventus avec Verona, un partout, hein, normalement quand vous êtes là, vous vous dites maintenant contre le Verona, la Juventus normalement devrait gagner largement, sans souci, sans problemo. Eh ben non, c'est là qu'ils égalisent ou c'est là qu'ils perdent, donc ça dépend des deux. Donc c'est hallucinant. Les petites équipes, il faut vraiment faire attention. Le Verona, la Spezia, ils jouent tous vraiment un très beau football. Celui que peut-être lâche un tout petit peu, c'est le Crotone. Mais bon, ça c'est, on peut pas avoir toutes les équipes qui jouent bien. Mais c'est bon pour dire, cette année, il faut pas sous-estimer les petites équipes. C'est pour ça qu'on a le Milan devant. Parce que les petites équipes, ils reçoivent des pénaltys, ils reçoivent ici des occasions là, des occasions ici. Et ben voilà. Parce que moi, je vous avais dit, depuis le début du championnat, pour moi, je vous dis sincèrement, après, vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais sincèrement, le Milan actuel ne peut pas être premier. Je suis désolé, avec les joueurs que eux ils ont, ils ne peuvent pas être premiers. C'est pas dans la logique du football, d'accord? Mais après, c'est ça ce qui est beau aussi dans le football, et on l'a vu. Je donne toujours l'exemple Manchester à la Premier League, hein, je suis désolé, mais c'est l'exemple de l'exemple, que au football, il peut y avoir du miracle, il peut y avoir des surprises. Et donc, même une petite équipe comme le Milan, avec des petits joueurs qu'ils ont peut-être... Allez, maintenant, je ne vais pas dire qu'ils sont tous à chier, hein, d'accord? Mais, on va dire sur 32 joueurs qu'ils ont, il y en a peut-être 2 qui sont bons et 30 sont à chier. Vous voyez où est-ce que je vais en venir, hein? Donc, on va rester zen. Donc, et quand on regarde par exemple la Juventus, ils sont que des champions pratiquement dans leur équipe. Après, certes, les jeunes, hein, et ça j'aime bien chez Pirlo, qu'il fait jouer beaucoup les jeunes, et c'est probablement aussi à cause de ça pourquoi est-ce qu'on voit que la Juventus a un tout petit peu plus de difficultés. C'est à cause des jeunes, hein. Il y a énormément de jeunes, Fagioli, ou comment il s'appelle, l'autre avec le Z là, je sais plus comment il s'appelle. Donc beaucoup de jeunes, hein. Donc attention, ça pourrait être des potentiels bons joueurs, hein. Surtout quand il y a des jeunes qui viennent de la Juventus. Il faut toujours voir les choses vers l'avant, et je pense que la Juventus est en train de travailler vers l'avant. C'est que par exemple l'Inter n'est pas en train de faire, hein. Je suis complètement d'accord, parce que avec les derniers achats, je suis en train de parler, hein. Maintenant je parle pas du mercato de l'été passé, quand on a eu Barella, quand on a eu Sens, et donc des jeunes prometteurs, et des jeunes qui ont des talents, pas comme, malheureusement il faut le dire, pas comme Tonali. Tonali, c'est celui qui m'a déplu le plus, c'est celui où je m'y attendais le plus, où je craignais aussi, je dois vous le dire, le plus au Milan,
parce que je croyais qu'il allait exploser à Milan. Je dois vous dire clair et net, à Brescia, il était vraiment très très bien. Et je me suis dit, s'il va dans une ambiance comme le Milan, avec Ibrahimovic, etc., qui va lui dire des conseils, qui parle d'expérience, etc., ça pourrait être une arme fatale pour le Milan, Tonali. Et c'était pas le cas. Et ça, c'est malheureusement, peut-être il a besoin de beaucoup plus de temps, ou peut-être finalement, il n'a pas le niveau pour jouer dans une grande équipe. Attention. Donc ça aussi, ça pourrait être. Ou peut-être il joue dans une équipe très médiocre. Ça se peut aussi que là, il n'arrive pas trop à montrer son potentiel. Et si on voit peut-être un Tonali avec un entraîneur comme Antonio Conte, avec des joueurs autour comme Eriksen, Sensi, etc. Bon, Sensi, peut-être je ne pourrais pas le dire, mais Barella, par exemple, ou Eriksen, Barella ou Brozovic, s'il a peut-être ces joueurs alentour, peut-être c'est quelque chose d'autre, surtout avec un entraîneur comme Antonio Conte qui te crie tout le temps dessus, qui veut que tu joues à 2000%, etc., etc. Peut-être c'est une autre chose. Je sais pas, on est en train de dire beaucoup de choses, on va dire, qu'on pense actuellement. Que ça se peut, que ça se peut pas. Mais pour moi, Tonali, c'est très dommage. Franchement, pour moi, le Milan, il a grillé. Hein, j'ai comme l'impression. Mais comme j'ai bien compris, il est en prêt. Hein, il n'est pas acheté officiellement. C'est bien ça. Donc, corrigez-moi dans les commentaires, dans le cas où si j'ai quelque chose que j'ai mal compris. Donc, si il est en prêt, c'est-à-dire qu'il y a l'obligatoire après de le racheter s'il fait un certain niveau ou certains matchs. C'est clair que le Milan l'année prochaine ne va pas le garder. Donc avec ça, ce qu'il a montré actuellement, c'est pas top. Et là, je me dis heureusement d'un côté que Marotta n'a pas insisté à aller le chercher. Et là, je suis vraiment content qu'on ait allé chercher Barella et qu'on allait chercher Sensi. Mais Sensi aussi, comme Tonali, me déçoit énormément parce que c'est pas possible, hein, les gars. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que tu peux pas prévoir. Si tu as ça dans les gènes, si tu as ça que tu dois te blesser tout le temps, ça veut dire que tu n'es pas fait pour jouer au football de haut niveau. Voilà, donc Sensi pour moi, c'est un joueur qui est bien pour Verona, et bien pour Sassuolo, et bien pour, je sais pas, d'autres équipes, Parma, où il y a énormément de jeunes, mais qui jouent pas beaucoup, qui jouent une fois par semaine, voilà, et où il n'y a pas un entraîneur derrière qui lui dit tout le temps de courir, de donner 2000%, etc. Donc, je pense que pas Tonali, mais je pense que Sensi est plus apte à ces équipes-là qu'à une équipe comme la Juventus, à une équipe comme l'Inter, où justement les équipes-là, comme Juventus et Inter, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu es obligé de donner 2000% si tu veux qu'on gagne quelque chose. Donc, tu as déjà la pression derrière. Et il faut la savoir gérer. Hein. Il faut savoir la gérer, déjà d'un psychologiquement et de deux physiquement. Parce que Antonio Conte et les entraînements, comme j'ai bien compris, sont physiques. Hein. C'est vraiment costaud. Donc, si tu n'arrives pas à gérer cela, et ça, c'est les hauts niveaux. Hein. Donc, c'est pas pour rien que l'année passée, on était en finale d'une Europa League. C'est seulement pour dire. Etc, etc. C'est pas pour rien que cette année on est pour l'instant premier et qu'on peut peut-être gagner le championnat. Voilà, donc tous ces trucs là, c'est pas pour rien. Et voilà, donc pour moi Sensi et Tonali, c'est les deux que j'ai plus de déception, franchement. Et celui qui m'a plu le plus, celui qui m'a, on va dire, impressionné le plus, c'est Lukaku et Barella. Lukaku parce que, je dois vous dire sincèrement, au début, je pensais qu'il allait avoir beaucoup de mal de venir dans un championnat italien, surtout quand tu viens d'un championnat anglais, que dans le championnat anglais, c'est complètement un autre football, hein, c'est pas le football italien. Et qu'il allait avoir beaucoup de mal à marquer, beaucoup de mal à s'orienter avec les défenses italiennes, sont beaucoup plus costauds et tout. Et ben il m'a impressionné, il a montré que non, en fait Lukaku est le plus grand joueur
un des plus grands attaquants qu'il y a actuellement en Europe. Hein. Il nous l'a montré et je suis vraiment étonné. Vous avez vu par exemple avec Eriksen. Eriksen est venu aussi d'Angleterre. Et au début aussi, on aurait dit, il a du mal à se orienter, il a du mal un peu à s'habituer à ce football italien, etc. C'est pour ça qu'il joue pas tellement bien. Là, actuellement, peut-être il a compris la méthode du jeu italien, ou peut-être Antonio Conte lui a transmis justement cela pour lui dire, écoute, si tu joues de cette manière-là, bah, tu peux faire beaucoup de choses. Peut-être c'est ça. Et Barella, c'est celui qui m'a impressionné le plus. Voilà, d'un côté c'est être à Sassuolo et d'un autre côté c'est être à l'Inter, avec tout le respect du Sassuolo. Donc Barella, il a montré certes ses potentiels comme a fait aussi Tonali à Brescia. Mais après, il aurait pu venir à l'Inter et faire de la merde comme a fait Tonali actuellement à Milan. Donc on ne pouvait pas se dire ouais mais bon Barella il va exploser à l'Inter. C'est pas dit, c'est pas écrit. Donc c'est la même chose avec Suarez. Hein. Je vous donne un exemple très bête. Suarez qui est parti du Barça, tout le monde aurait certainement dit ah ouais mais maintenant qu'il est parti au Barça, il n'y a plus Messi qui lui fait des passes. Voilà, maintenant il va être archi nul. Eh ben non, il arrive à Atlético Madrid, il montre tout de suite qui c'est qui le papa devant. Donc c'est seulement pour dire. Il y a des joueurs qu'ils arrivent tout de suite à comprendre la méthodologie du jeu de l'équipe, qu'ils arrivent tout de suite à s'intégrer. Il y a des joueurs comme Eriksen qui ont besoin peut-être un an, un tout petit peu pour s'intégrer, voilà. Donc ça se peut. Et voilà, c'est très dommage aussi. Il faut le redire à nouveau. C'est très dommage parce que on l'a vu, il a le potentiel, il a le football un beau football qui peut jouer et malheureusement, voilà, c'est très dommage, hein, ces blessures, c'est vraiment très dommage. On l'a vu contre le Barça, il a joué un match extraordinaire, il faut le dire, hein, faut le dire. Bref, voilà, donc celui qui m'a déçu encore, et je termine cette vidéo parce que sinon après on va être très long en train, c'est Vidal. Vidal, je m'aurais attendu un peu plus, hein, et Kolarov aussi, je m'aurais attendu un peu plus, mais bon, après... Il faut se dire aussi, c'est des personnes âgées. Tu peux pas t'y attendre d'un Vidal qui fait la même chose qu'il a fait à l'époque à la Juventus. Hein. Et Kolarov non plus. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il a fait à Rome, qu'il te refasse ça à l'Inter. C'était logique, c'était déjà à prévoir. Mais il faut dire aussi qu'il faut avoir des gens plus âgés, plus expérimentés, pour justement apporter tout cela. Hein, c'est bon pour vous dire cela. Donc il faut voir des deux côtés de comment après on regardera la chose. Hein, donc c'est ça que après il faut se dire. Bref, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je voulais un tout petit peu vous en parler de l'Inter. Parce que pour l'instant ça m'impressionne, mais ça m'impressionne aussi les pénaltys du Milan. Donc il faut faire gaffe avec tous les deux trucs. On verra. Donc le championnat est encore long, c'est pas encore terminé. Il y a encore 2 mois, non, plus que 2 mois à jouer. Voilà, le Milan, la Juventus ont encore la Champions League et l'Europa League à jouer, hein, donc faisons doucement. Le Milan a eu Manchester United, très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Milan pourra avoir une ambition en plus. C'est comment dire? Ça stimule. Je dois vous le dire, hein, ça stimule un tout petit peu être joueur du Milan et de affronter Manchester United. Ça stimule un tout petit peu. Certes, c'est pas le Manchester United de 2004, hein, c'est pas pour dire, mais ça stimule quand même. C'est quand même des gros matchs, hein, c'est ça ce que je veux essayer de dire. Voilà, on verra. C'est très très bien aussi d'un côté parce qu'ils vont se fatiguer et peut-être ils vont lâcher quelques points en championnat et donc on ne sait jamais. Hein. Mais bon, ça peut aussi être du côté de l'Inter. Hein. Ça ne veut pas dire que l'Inter a seulement le championnat à jouer, qu'ils vont jouer tous les matchs à 100%. Il y aura un moment, parce que ça va être encore très long,
il y aura un moment où l'Inter aussi va commencer à lâcher un tout petit peu ici, va lâcher un tout petit peu là, va lâcher 1 ou 2 points au Milan, 1 ou 2 points à la Juventus. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut voir après. Est-ce que c'est assez l'avance pour pouvoir se permettre cela, ou ça va être vraiment de justesse jusqu'à la fin que l'Inter sera champion pour 1 point ou un truc du genre. Donc ça se peut, ou le Milan sera champion pour un penalty reçu. Donc on sait jamais, hein. Donc on verra bien. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela, et laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à très bientôt. Votre Elpa, Triple Peace.